Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'horreur Arkham, le JCE. On continue la campagne Le Cercle Brisé. On joue donc en solo, expert, enquêteur George Barnaby, donc avec un deck des fosses, et en combattant Michael McGlynn avec un deck arme à feu. On va jouer le 5e scénario. Alors j'ai fait une longue discussion à la fin de la vidéo précédente, donc là je vais me contenter de rappeler les changements des decks. George Barnaby a remplacé la dernière copie de Cran qu'il avait par une copie d'une rencontre fortuite de niveau 2. Comme ça, si un de ses alliés a été défaussé par exemple par équipement limité, il peut le récupérer. Voilà. Ça va augmenter ses capacités d'encaissement. Michael McGlynn a amélioré son deuxième Mauser. Et comme ça, de meilleures chances de réussir ses combats. Ah oui, déjà, un coup diminué de 1, toujours ça de bon à prendre. Alors le même nombre de munitions par contre, oui. Augmentation de la compétence de 1. Ça aide à réussir de 2. Donc ça aide à avoir le gain de ressources, ou le redressement. Plus de gains de ressources, c'est relation influente qui est plus efficace, et comme je le mentionnais dans la vidéo précédente, dans ce scénario-là, il faudra que j'échappe à des cultistes, donc pour ça j'aurai besoin du bon bonus de relation influente, et ensuite que je leur tire dessus pour les vaincre. Je leur échappe pour retirer les fatalités qu'ils ont sur eux avant de les vaincre, parce qu'il y a un effet, quand vous vainquez un cultiste, déplacer, je crois que c'est une de ses fatalités sur l'intrigue. Voilà. Donc, voilà. Pour le bien commun, on est ennemi de la loge. Alors, est-ce que ça enregistre bien? Alors, pour l'apparence de ma webcam, bon, je suis désolé, mais l'éclairage de la pièce n'est pas idéal. Et voilà, donc il y a la... Ah, attendez, j'ai toujours du mal avec... Là, je sais pas si vous voyez mon pouce, bref, il y a une petite fenêtre dans cette direction-là, c'est pour ça que... Non, je vais y arriver, toute cette zone-là... Enfin bref, cette zone-là est relativement éclairée, et le reste est dans l'ombre. Bref. Main de départ. George Barnaby, l'assistant de laboratoire y garde, méthode non conventionnelle ne garde pas. Vieux porte-clés, alors au début du scénario, il faut avoir 2 indices. Donc je vais garder le vieux porte-clés et c'est tout. Et oui, je vais mettre les 2 compétences sous George Barnaby. L'assistante de laboratoire me fera passer d'une taille de main de 2 à une taille de main de 4. C'est tout bon. Michael McGlynn de son côté. Alors, plus qu'un dans la chambre, non. Il va garder une arme. Alors je me souviens plus, est-ce qu'il a déjà la poche dissimulée? Non, donc il pourra pas avoir un 3e emplacement de main. À moins que ça fait quoi déjà l'étui à violon? Ah ouais, si. Bon, toujours est-il que je pense que la Thompson, non, le Mauser donne le même bonus. Et il ne va garder que le Mauser. Ah ouais, il y a bien charisme là. Okay. Il va garder que le Mauser, de sorte à augmenter ses chances d'avoir de bonnes cartes de mise en place. En l'occurrence, relation influente, Grégory Gris. C'est super, voilà. Je sais déjà ce que je joue au premier tour. Donc on a tout ça. Il va falloir faire attention aux fatalités. Il y a les jetons clés. Alors, je crois que j'ai encore jamais joué ce scénario-là dans cette application, donc je sais pas comment les pions seront représentés. Les clés... Alors si vous connaissez pas la campagne, je devrais peut-être entrer dans les détails. Donc il y a ces 4 pions là, qui représentent des clés. De temps en temps, il y a eu un effet de jeu qui vous dira de mettre une clé. On pioche un des pions au hasard, on met la clé.
Voilà, si un lieu n'a pas d'indice, on peut prendre le contrôle de ses clés pendant une fenêtre d'action rapide. Si on vainc... si un ennemi qui a une clé quitte le jeu, on récupère sa clé. Il y a des effets de cartes qui disent par exemple, après avoir échappé à cet ennemi, récupérer ses clés. Voilà, quand on récupère une clé, on la récupère. Et ça coûte une action de donner des clés. Et il y a des effets traîtrises qui vont avoir un effet du style... si vous possédez une... Alors attendez. Ah, je croyais que j'avais encore à boire. Si vous possédez une clé, vous avez un effet négatif. Et le but du scénario va être de récupérer les 4 clés. Quand on joue en version renouveau, on peut, sur-acquérir des clés pour des effets bonus. Mais là, c'est pas le cas. Les pions. Le crâne -X, X est le nombre total de fatalités sur les ennemis cultistes en jeu. Ça peut monter vite. Et la tablette -3 en cas d'échec, placer une fatalité sur chaque ennemi cultiste en jeu. Donc conclusion, les ennemis cultistes, il faut rapidement leur retirer leurs fatalités, puis les vaincre. Voilà. Alors attendez, voilà, fermé. L'acte, il faut avoir 4 indices. Alors je croyais que c'était 2. 2, ça doit être pour révéler le lieu suivant. Réaction, après avoir échappé à un ennemi, retirer toutes les fatalités sur cet ennemi. Voilà, donc ça, il faudra que je fasse de l'évasion. Et intriguin, seuil de 8. Quand vous avez vaincu un ennemi, crépuscule d'argent, vous laissez derrière vous, blablabla, déplacez une fatalité de chaque ennemi dans ce lieu vers l'intrigue en cours. Voilà, on commence ici. Valeur occulte 2, 2 indices, donc c'est pour ça que j'ai le porte-clés. Les ennemis ne peuvent pas les générer ici, et on peut abandonner. Ici c'est verrouillé. Il va falloir dépenser les 2 indices de ce lieu-là pour révéler la cave. Là il faut une clé pour y entrer, donc il faut que je prenne les 2 indices, que je dépense une action pour révéler ça, puis que j'aille là, puis que j'aille dans cette branche-là, et de ce côté-là, j'aurai une clé qui me permettra d'aller là. Allez, George Barnaby, il commence. Qu'est-ce qu'on a? Une faiblesse. Ah, une rencontre fortuite. Ok, bon. Il faut que je joue le... Ah oui, pardon, il faut d'abord que je joue l'assistante de laboratoire. On sait jamais, ça peut me donner des trucs intéressants. Ah bah justement, oui, ça me donne acculé. Je vais jouer le vieux porte-clés. Je vais enquêter. Ah tiens, il m'ouvre ça automatiquement. Et justement, je vais utiliser contemplatif. Il n'y a que l'échec automatique qui me fait rater, donc je pense à un pari assez sûr. Ah, le scénario qui commence mal, bon. Fin du tour. Et en plus j'ai perdu une carte. Alors. Bon, les ennemis ne peuvent pas être générés ici, donc pour le moment j'ai pas trop à m'en soucier. Bon, je vais plus avoir assez de ressources, mais... Grégory Gris, relation influente... Ah, relation influente de niveau 3, ça coûte que 2, ok. Bon, fin du tour. Je défausse... Perception, et oui, j'utilise ma réaction. Mais j'ai quand même une carte de trop en main. Et je vais me débarrasser de l'idole. Voilà. Bon, je vais le répéter encore une fois, j'aime vraiment pas le full art. Donc je mets un cultiste en jeu. J'aime pas cette illustration. Alors l'acolyte, n'importe quel lieu vide, ça pourrait être ici. Il a 2 d'agilité, 2 d'agilité. Lui il va accumuler. Lui, il faut le mettre dans un lieu sanctuaire. Est-ce qu'il y a des lieux sanctuaires? Alors ça dit quoi cet effet-là? Ah, je le pioche, alors on va voir ce qui se passe s'il n'y a pas de lieu sanctuaire. Ah, s'il y a un lieu sanctuaire. J'allais dire s'il n'y a pas de lieu adapté, je le défausserai. Donc qu'est-ce qu'il me raconte lui? Alerte, 2 fatalités, une clé.
Et il faut lui échapper largement. Il a 3 points de vie, je pense que l'idéal quand même c'est le petit acolyte. Hein. Et on le met pas trop loin, parce qu'il va falloir s'en débarrasser vite fait. Oh non, potentiellement il y a Grégory Gris qui va direct être vaincu. Alors voyons voir. Bon, comme assez probablement il va être vaincu, autant que je gagne des ressources. 3 contre 5, pour que je réussisse, il faut que je monte à 5. Je peux pas avoir... Moi, ça sert à rien. Donc skip triggers. Alors il est quand même toujours possible... Je sais pas ce qui a été défaussé. Ah, attendez. Malédiction. C'est bizarre. Ok, il n'y a aucune malédiction qui a été défaussée, donc je l'ai pas perdu, tant mieux. Toujours est-il, il faut que je prenne les indices. Regard acéré, ça me ferait plus 3, ça fait que j'enquêterai à 7 contre 2. 7 contre 2. Il faudrait que je réussisse de 2, donc il faudrait que j'ai pas pire que moins 3. 1, 2, 3. 4 qui me font échouer. Je suis pas trop confiant. Je vais jouer acculé. Ok. Maintenant j'enquête. Oui, tant qu'à faire, j'utilise acculé pour garnir ma réserve de cartes sous George Barnaby. Regard acéré. J'utilisais bien sûr la réaction de George Barnaby. Ah, et j'ai pioché Lawrence Carlyle. Alors là, je suis pas particulièrement pressé. Ah si. Je voudrais utiliser la dernière action de George Barnaby pour... Quoique. En fait, la question c'est Michael McLean, est-ce qu'il arrivera à échapper au cultiste? Bon allez, je vais faire tourner mes cartes, donc j'attribue déduction. Tiens, lui aussi il a un charisme, ok. Lawrence Carlyle, je ne peux pas le jouer. Voilà, donc le lieu est révélé. Fin de son tour. Maintenant Michael McLean. Pour le moment il a seulement +1 pour son évasion. Il faudrait qu'il soit... Alors +2 ça lui ferait quoi +2 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, une chance sur 2. Alors sac à dos... Qu'est-ce que j'ai comme ravitaillement? Non. Donc Michael McLean, il va prendre des ressources à fond. Pardon. Michael McLean va prendre des ressources à fond. L'acolyte pour le moment est pas dangereux. Tiens, je vais défausser le sac à dos, comme ça je pourrais peut-être aider Michael à échapper. Magicien de l'ordre. Ah, ça c'est moche. Là, je mettrai du temps à y aller, donc je le mets ici. Donc là, on est à 4 sur un seuil de 8. Il faudra que George soit dans le lieu pour aider Michael. Donc il faut qu'il commence. Et Michael le rejoindra. Alors au passage... Allez, je vais faire un truc. Bon, on sait jamais. Ah, quoique. Ah oui, le problème c'est que... l'acolyte... Enfin, si George y va, il sera engagé automatiquement par l'acolyte. En fait... Est-ce que George a pas plus de chance? Parce qu'il part à 3 contre 2, donc il part à +1. Avec acculé, il a +3. Avec le sac à dos, il a +4. En fait, si. Hein. Est-ce que j'ai des cartes intéressantes à récupérer dans ma défausse? De niveau 0. Non. Alors, je me déplace, je me fais engager, j'ai 2 actions pour une tentative d'évasion. Allez. Sachant qu'acculé peut servir une fois par test. Donc, tentative d'évasion. Le site rame pas mal. 3 contre 1. Acculé, je vais défausser.
Découverte fortuite. Allez, non, je vais commencer par volonté de faire. Voilà. J'utilise la réaction. Voilà, je me mets à plus 4. Et au prochain round, je ferai la même chose. Barnaby pour échapper au magicien. Et ensuite, Michael McGlynn qui vient lui taper dessus derrière. Sachant que Michael n'a pas encore d'arme. Voilà. Ah oui, skip triggers. Non, je veux bien défausser sa fatalité. Ok, il me reste une dernière action. Et ben je vais jouer en partir perdant. Ça, c'est un bon tour. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, mes decks sont pas mauvais, mais là on voit George Barnaby, il a enquêté efficacement, il a échappé. Il va pouvoir, je pense, régulièrement faire des tentatives d'évasion à 6 contre 2, ce qui est quand même pas mal en expert. C'est pas garanti, mais c'est pas mal. Donc je suis assez confiant. Alors, bon, déjà il faut se déplacer. Et là, pour le moment, c'est du combat à 5 contre 3. 6 contre 3 avec relation influente. Le Mauser, ça serait un peu gâché. Alors, ça sera un petit peu gâché les dégâts, mais de toute façon, il faudra. Donc, je vais le jouer. Je redescends à seulement 3 ressources. Mais je vais remonter en l'utilisant. Donc, 5 plus 2, 7. Plus le bonus de relation influente, ça fera 8. 8 contre 3, ouais, ça va. Allez, combat. Et je suis content de pouvoir montrer des decks qui sortent bien. Donc on va être à 8 contre 3. Je pars du principe que je vais piocher un moins 4. Donc je prends une ressource de Grégory. Voilà, je veux pas pire que moins 4. Je veux pas pire que moins 4. Et... bah super. Et donc j'ai 6 ressources. Phase d'entretien, j'aurai 7. Quand je tirerai avec le Mauser, j'aurai 8. Donc je serai à 5, 7, 9. Je serai à 9 contre 4. J'aime bien mes chances de succès. Alors, je vais défausser un dégourdi. Ah bah c'est chouette, j'ai le sérum d'amplification des rêves. Mais j'aurais peut-être pas le tempo pour le jouer. Ah. Bon, bah l'assistant de laboratoire... Alors attendez. Est-ce que j'aurai le temps de jouer le sérum? Il faudra que je me déplace et que je fasse une tentative d'évasion. J'aurai qu'une possibilité. Donc oui, j'aurai pile une action. Donc oui, je me rends le test plus dur. Pour les cartes, ça va, donc je vais prendre les... quoique. Garder courage va me fournir des ressources. Est-ce que j'ai beaucoup de cartes qui demandent des ressources? Ouais, un peu, ouais. Non, ça je le fais pas, par contre je vais attribuer garder courage. Et ben en plus c'est échec automatique. Ah, ça c'est moche. Donc j'ai plus une seule carte sous George Barnaby. Cette faiblesse est quand même vraiment pénible. Antique fléau. Ok. Donc on est à un total de 6 pour un seuil de 8. George Barnaby commence. Ah bah tiens, 2 sérums d'amplification des rêves. Donc il joue le sérum. Il se déplace. Et effet forcé, donc il y a une clé. Il y a 2 indices, valeur occulte 3. Mais pour le moment, il faut que je gère cet ennemi. Et dernière action, je vais essayer de lui échapper. Alors sachant que là, j'ai plus de carte bonus dessous, donc j'utilise ça. Ah, attendez, je croyais en avoir découverte fortuite. Je suis à peu près sûr d'en avoir une dans ma défausse, mais je la vois pas. Ah non, c'est parce que tout à l'heure je l'ai pas défaussé, j'ai défaussé je sais plus quoi d'autre à la place. Ah non, non, pardon. Il faut que je défausse un truc que je vais vouloir mettre sous George Barnaby.
5 contre 2, allez, j'utilise volonté de fer, 6 contre 2, moins 3, c'est réussi de 1. Oui, bien évidemment que j'utilise ça. Non, je fais pas d'échange. Donc fin du tour de George. Et maintenant, Michael McGlenn, bah, il faut qu'il tire, il faut qu'il réussisse un tir. Ça devrait pas être trop dur. Alors, je vais me donner... Alors là, la question qui se pose en... Ouais, non, je vais pas me poser la question, je vais utiliser relation influente parce que je veux pas rater le tir. Donc, relation influente, je vais être à 9 contre 4, même raisonnement que tout à l'heure. Je pars du principe que je pioche à moins 4 et donc je m'attends à réussir de 1. Bon. Alors là, par contre, le truc chiant, ben, c'est que je ne peux plus retirer avec le Mother vu que je l'ai incliné. Mais, ouais, je peux quand même taper à main nue. Bon, je suis à 5 contre 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus qu'un dans la chambre, ça pourra me servir quand j'utiliserai la dernière munition du Mother. Bon, allez, on va essayer un petit coup de poing. Et maîtrise, ah chouette, maîtrise, je le garde pour le dernier coup de poing. Qui se fait réengager? Bah Michael McGlenn, hein, comme ça George Barnaby peut enquêter tranquille. Ah, non, pardon, je suis en train de dire une bêtise, il faudra de nouveau échapper au mage. Donc ça serait mieux que ça soit George Barnaby qui se fasse engager. Et je défausse le sac à dos. Oui, réaction de George Barnaby. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus de cartes en main, donc ça je le défausse, ça je le défausse. Le totem aussi. Et garder courage aussi. Bon. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ah, bon. Ça, les enregistrements se passaient trop bien, donc quand j'ai enregistré le scénario 4, et bien donc voilà, à la fin de l'enregistrement de scénario 4, j'ai quitté OBS. Pour l'enregistrement du scénario 5, j'ai relancé OBS et je me disais, ah c'est chouette, il a récupéré toutes les bonnes fenêtres enregistrées. Et j'ai pas prêté attention, et en fait il était figé sur l'image initiale du navigateur, et donc en fait ces 30 dernières minutes à peu près, et ben OBS n'a pas du tout enregistré ce que je diffusais. Je vais pas recommencer le scénario, je mettrai pas l'image vu qu'il n'y a rien d'intéressant à montrer. Là maintenant voilà, j'ai bien mis à jour, c'est vrai que c'est un problème que j'avais oublié avec OBS. Donc vous aurez à peu près 30 minutes avec juste l'audio et pas l'image, et désormais vous aurez l'image. Bon, désolé. Donc en tout cas, nouveau round. S'il n'y a pas d'ennemis cultistes, sinon blablabla se redresse. Vous engagez attaque. Ok. Donc, je me prends un dégât. Michael McGlenn. Une fatalité sur l'ennemi cultiste, le plus proche. Bien. Et donc, il a 3... Non, il en a 2. Donc il faut bel et bien lui échapper. Alors. Pardon. Donc je lui échappe. Non, je veux pas me rendre la tâche plus dure, surtout pas. Je veux faire mon test habituel à... Je bug, c'est 6 contre 4. Oh, mince! Ah là là, c'est vrai que la difficulté a augmenté. Alors attendez. Bon, pour le moment je suis à 6 contre 4.
Est-ce que Michael Maglen peut m'aider? Un poil. Vous venez pour la fête. Je pense qu'il peut s'en passer. Ouais. Et pour finir, George Barnaby, il va quand même se rajouter... Attendez. Voilà, donc je teste à 8 contre 4. Ça devrait aller quand même. Je sais pas, peut-être que je devrais... Bon, je vais dire peut-être que je devrais consacrer moins de ressources. J'ai encore... Je peux encore tenter une évasion. Hein. Bon, tant pis pour Lawrence Carlyle. Ouais. Encore une fois, Michael Maglen, qu'est-ce qu'il peut me proposer? Un sac à dos. Les 6 contre 4. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. J'ai une chance sur 2 de réussir. Ouch. Bon, j'ai quand même perdu beaucoup de cartes. Hein. Et dernière action. Dernière action. En cas d'échec, placer une fatalité. Non, je peux pas prendre ce risque-là, donc je vais tout simplement piocher. Voilà. Ah bah tiens, faire Clément et du bord, ça tombe bien. Allez, maintenant, Michael Maglen. Il a besoin de faire qu'un dégât. Ah, ça a augmenté aussi la difficulté des tests pour combattre. Bon. Donc dans ce cas-là, je prends pas de risque. Le truc avec le magicien de l'ordre par rapport aux autres cultistes, c'est qu'il regagne des fatalités. Donc il faut pas que je le laisse traîner trop longtemps sur table. Donc je suis pour le moment à 7 contre 6. Je vais pas utiliser Grégory Gris. À moins si je vais utiliser maîtrise. Donc c'est bon. Une ressource. Ok. J'utilise relation influente. Ok, je suis à plus 3. Je me mets à plus 5. Et je veux pas pire que moins 4. Moins 3, je réussis de 2. Il aurait vraiment pas fallu que je rate. Donc j'applique les résultats. Je prends une ressource. Et j'ai pioché l'as de bâton. Alors l'as de bâton... L'as de bâton peut être assez intéressant quand même. Ah oui, le plus 2 c'est que pour une compétence, mais ça peut me donner un plus 2 pour de l'évasion. Maintenant, une enquête, non, il me faudrait un plus gros bonus. Est-ce que j'ai besoin de jouer quelque chose? Non. Je crois que je vais piocher. Et espérer avoir un truc qui me donne plus de ressources. Taper dans la fourmilière, je joue pas avec ma dernière action. Donc une dernière carte. Plus qu'un dans la chambre. Super. Alors, qu'est-ce que je défausse? Je défausse analyse.
Pour le moment, j'ai toujours pas eu l'occasion de déclencher le sérum d'amplification des rêves. Je ne contrôle pas de clé. Ok, donc test d'intelligence, ouais. En cas d'échec, perdre des indices, j'en ai pas, ou subir des horreurs, ouais. En cas d'échec, pour chaque point manquant par contre. Skip triggers. Alors je vais utiliser acculé. Je défausse faire avec les mains du bord. Non. J'utilise pas ma réaction. Pour le moment je suis à 6 contre 3. Et j'attribue perception. Voilà, je suis à 8 contre 3. Et est-ce que j'ai un truc à récupérer dans ma défausse tant que j'y suis? Bon oui, il y a toujours des trucs intéressants à récupérer, donc dégourdi. Voilà, je suis à 9 contre 3. Bon. Bon, ben j'ai raté de 2, hein. Donc 2 horreurs. Ah, c'est moche. Renfort. Un ennemi, l'acolyte. L'acolyte, on va le mettre... on va le mettre ici. Alors. Est-ce que si je vais le vaincre sans avoir défaussé sa fatalité, donc sans lui avoir échappé, on avance. Si je fais l'effort de lui faire défausser sa fatalité, je me donne un round. Sachant que là, Michael Maglen, il peut se donner un +3. Donc il peut être à +4. Et ensuite, l'acolyte, bah, je sais pas, peut-être il lui tape dessus à main nue. Bon, allez, on va faire ça. Ok, il commence. Ouais. Donc il se déplace dans le lounge. Effet forcé. Alors, valeur occulte 2, il y a 4 indices. On met en jeu la chambre forte. Il faut la clé chose ancienne pour entrer dedans. Ok. Il y a la bibliothèque. Alors, de mémoire, elle a une valeur occulte très élevée, mais qui est diminuée quand... Oula. Quand on a la bonne clé. Ok, et Auguste Lindquist. On peut dépenser 4 indices pour discuter. Et on prend le contrôle sacré. Ok. En tout cas, pour le moment, Michael Maglen fait une tentative d'évasion. Alors 3, je vais me donner donc un +3, je vais être à 6 contre 2. Alors il n'y a qu'un -4. Allez si, je vais quand même tenter une ressource. Ça se tente. Et il faut pas que j'ai pire que -3. Très bien. Maintenant, si je le combats à main nue, c'est du 5 contre 3, c'est pas formidable. Avec le Mauser, c'est du 7 contre 3, c'est déjà mieux. Mais ça utilise des munitions.
mais ça me donne des ressources, donc je vais quand même faire ça. Si tout se passe bien, je monte à 16, même un peu plus grâce à Grigori Gris. Allez, je vais miser une ressource. J'ai pas payé pour redresser relation influente, donc je peux pas m'attendre à réussir très très largement non plus. Ah, bon. Il est vaincu, mais j'ai pas gagné de ressources. Allez, maintenant... Allez faire avec les moyens du bord. Je suis donc à 4 contre 2. Acculé. Sur demande d'un service. Je suis à 6 contre 2. Très bien. Donc encore une fois, il n'y a que 1, 2, 3 pions qui me font échouer. Ah, mais c'est pas vrai. Bon, alors il faut quand même que j'avance dans le scénario, donc ça va être... Eh ben, je vais utiliser mon vieux porte-clés. Pour le moment, je suis à plus 3. Non. J'attribue déduction, je suis à plus 4. Allez, là, j'espère quand même que ça passe, hein, parce que j'en ai bien besoin. C'est réussi. Alors attendez, je vais recharger la page parce que ça rame pas mal. Je prends le contrôle de la clé. Et maintenant, alors là ça demande un total de 4 indices. Je n'en ai que 2, mais il y a des indices là-dessus. Donc en tout cas je me déplace. Fin du tour. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Et ben je vais défausser... je vais défausser vers les mains du bord, mais je n'utilise pas le déclencheur parce que je le veux dans ma défausse. Voilà. Donc nouveau round. Chevalier du cercle restreint, bon, on va le mettre dans la bibliothèque. Alerte distant chasseur, 4-4-2. Après que vous êtes entré, effectue un test d'agilité. Et si on échoue, il engage. Tant mieux parce qu'il est distant. Ok, donc on va le mettre là. Et un ennemi, un lieu sanctuaire, 2 fatalités. Alors, lui, il n'a pas de fatalité sur lui. Lui, il a des fatalités, mais de toute façon, on avance au prochain round. Donc, c'est pas trop gênant, je m'en occupe pas pour le moment. Lui, je veux le vaincre, avant qu'il m'embête trop. Donc, le combattant commence. J'entre dans la bibliothèque. Je n'essaie pas de booster mon test. J'ai envie qu'il m'engage, mais j'espère ne pas avoir une tablette pour ne pas être obligé de lui mettre de fatalité dessus.
Ah, en jeu en plus. D'accord. Bon, lui, on s'en fout de toute façon, l'intrigue allait avancer. Par contre, lui, maintenant, c'est qu'il faut que je lui échappe. Ah oui, j'ai pas fait attention, bibliothèque, donc valeur occulte de 6, mais ça passe à 3 si j'ai la clé tablette, il y a 2 indices, victoire 1. Alors, j'ai tapé dans la fourmilière éventuellement pour récupérer un indice, sachant que je suis pas certain de trouver un ennemi dans le deck de rencontre. Donc ça sera considéré. En tout cas, pour le moment, il faut que je réussisse une évasion. Je vais me donner un plus 4, donc je vais être à 7 contre 2, donc à plus 5. Donc je mise 1. Alors attendez un instant. Voilà, ok, ça va. Donc 7 contre 2. Ah mince, j'ai oublié un détail. C'est que du coup, comme il est distant, il se désengage. Et si je veux le combattre, il faut que je le réengage. Ah. Bon, tant pis. Ah oui, en fait, ça servait à rien, parce qu'on allait avancer. Erreur stratégique de ma part. Bon. Ouais, ça pour le coup, c'était vraiment une grosse erreur stratégique. Si j'y avais pensé à la place, alors, mettre la fatalité ne fait pas avancer l'intrigue, tout sur le coup. Donc j'aurais pu tout simplement le combattre. Sachant que là, quand il va se redresser, il va pas me réengager vu qu'il est distant. Il peut me réengager quand il entre dans mon lieu. Taper dans la fourmilière, je pourrais pas me débarrasser de l'ennemi tout de suite et je suis pas sûr d'avoir un ennemi. Parce que acolyte 1, 2, 3, mage de l'ordre, il y en a un. Je pense qu'il reste un ennemi, mais j'en suis pas sûr à 100%. Et il m'attaquerait tout de suite. Bon. Le Colt. Ouais. L'étui. Ouais. Bon, je suppose que je vais jouer le Colt. Hein, voilà. Fin du tour. Alors, George Barnaby. La clé que je veux pour la bibliothèque, elle est là. J'ai pas de carte à défausser. Je vais peut-être commencer par piocher une carte. Voilà. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est pas mal. Donc je vais enquêter. Ah c'est vraiment pas mal vu que je peux prendre les indices de la bibliothèque. Ça tombe super bien, donc j'enquête. Alors si je me rends la tâche plus dure et que je pioche un -4, je ne pourrais pas jouer, regardez ce que j'ai trouvé. Mais le -4, ou pire, il n'y en a que 4. Allez, je vais tenter ça. Je pioche. Voilà, donc je suis à 4 contre 4. Et il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, j'ai quand même 11 pions favorables sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai à peu près 2 chances sur 3 que ça marche. Et sinon, je retente.
un indice ici, un indice ici, à moi le petit point de victoire. J'ai un total de 4 indices. Eh bien... subir un dégât ou subir une horreur... Ah, ça me plaît pas trop, mais bon. Voilà, en tout cas j'ai 2 clés. La troisième est ici. Et là je peux pas y aller pour le moment. Je défausse contemplatif et bien sûr j'utilise ma réaction. On avance. Alors, défausser les 5 cartes du dessus de l'écran contre. Chaque initiateur doit piocher un ennemi cultiste ainsi défaussé. Je crois qu'il y en a un, mais pas plus. Bah visiblement non. Donc effet forcé. Subir des horreurs. Donc une horreur sur Grégory, une horreur sur Michael. Test à 3 contre 3. Je peux me booster de 3, je peux être à 6 contre 3. Si je rate, ben je le conserve. Donc non, je vais pas me soucier de réussir le test. Ok. Alors, par contre, oui, il y avait bien un ennemi. Ok. Que je vais mettre dans ce lieu-là. Il y a un seuil de 10. Ah oui, les crépuscules dans les lieux sanctuaires. Donc lui, de toute façon, il n'était pas distant. Bah, c'est vrai que j'ai toujours pas avancé à l'acte. Il faudra que je le fasse quand je le pourrai. Ah. 4 contre 4. Et ça inflige des horreurs ou ça fait perdre des actions. C'est un test d'intelligence. Je vais essayer de le réussir. Qu'est-ce que je défausse ? Là, je défausse volonté de faire, tiens. Je voudrais me mettre à plus 3. Plus 3 pour ça. Et pour ça, ouais, il faut vraiment être à plus 3. Donc, bah, demande un service, tiens. Ah. Ah non, c'est pas vrai, il est vaincu. Il est vaincu parce qu'il pouvait encaisser qu'une horreur. Bon, et ben Michael McGlynn va devoir se démerder tout seul. Et pour le moment, je n'ai... Ah, en plus, il a perdu ses clés sur un lieu plein d'indices. Oh là 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 là. Et ben donc, je m'attends à avoir un d'XP. Et on verra si j'arrive à tuer d'autres ennemis. Et ça inflige donc des horreurs. Est-ce que j'ai de bons bonus en intelligence ? Ah, je peux me donner un plus 1. Je suis à 4 contre 3. Voilà. Bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? 1, 2, 3. Sauf que là, il faut que j'ai une clé. Donc en fait, il faut que j'aille dans ce lieu-là. Pas taper dans la fourmilière et ensuite des bonus. Hein. Alors je le redresse. Voilà. Maintenant je me déplace. Je joue
taper dans la fourmilière, je devrais avoir plein d'ennemis. Parmi lesquels choisir. L'acolyte, bon je m'évite au moins antique fléau. Effet forcé de l'acolyte. J'ai un indice sur les 4. J'échappe à l'acolyte. Enfin en tout cas j'essaie, je vais me donner un plus 3, je vais être à 6 contre 2. Donc je mise une ressource. Voilà, c'est vrai que le moins 4 est peu fréquent, donc je pars du principe que je vais piocher un moins 3. Allez. C'est bon. Et maintenant, il faut le vaincre. Ah non, j'ai plus d'action. Bah, fin du tour alors. Ouch. Ah oui, j'avais oublié ce détail. J'avais oublié ce détail. Bon, bah, je vais me faire engager par plein d'ennemis. Oh non. Et je mets plein de fatalités en jeu. Et le deuxième, pareil. Bon, ben, je sais pas. Je sens que... Oh là là, mais c'est pas vrai. En 2 tests, je viens de mettre 1, 2, 3, 4. En 2 tests ratés, je viens de mettre 8 fatalités en jeu. Et les 2 m'attaquent, bien sûr. Bah voilà. Et le deuxième... Bon, bah vous voyez là sur une phase des ennemis, un scénario perdu ou à peu de choses près. Alors je vais pas utiliser mon bonus, je pars du principe qu'il va être vaincu parce que je vais avoir besoin de mes bonus pour échapper au chevalier, hein, tout simplement. Ok. Ah bah oui, c'est vrai que maintenant le crâne... 1, 2, 3, 4. Le crâne, c'est un moins 8. Donc actuellement, il y a 3 moins 8 dans le sac du chaos. C'est ça le mode expert. Ah, par contre, non, il n'a pas été vaincu, Grégory Gris. Donc j'essaie d'échapper à lui. Je vais me donner un plus 4, je vais être à 7. Allez, je mets une ressource. En fait, c'est vrai que comme ils ne peuvent réengager que lorsqu'on entre dans leur lieu ou qu'ils entrent dans notre lieu, il faut veiller à se déplacer de 2 pour pas se faire rattraper. Je sais pas si c'est très clair, mais disons que si ce tour-ci je sors, face des ennemis, ils peuvent revenir. Ouais, il faut que je fasse très attention à mettre de la distance. Et là, j'ai oublié d'attribuer une carte. Voilà. Tant mieux, ça réussit. Évidemment, oui, je défausse les fatalités, j'en ai bien besoin. Non, d'abord je vais redresser. Ok, je vais essayer de lui échapper. Je mise une ressource. Je me donne mon bonus. Je suis à plus 4. Il faudrait que je passe à plus 6 pour m'éviter ça. Non, peut-être... Ah, j'ai un autre Grégory Gris dans ma main. Bon, alors si ça va. Donc voilà, je me mets à plus 6. Et ben voilà, réussite de 0. Ah oui, le crâne est repassé à moins 6, voilà. Et maintenant il passe à moins 4. Et dernière action. Alors il faut pas que les ennemis se redressent dans mon lieu. Quoique, s'ils se redressent dans mon lieu, il se passe rien. Alors, bon,
Tant pis, je vais mettre une fatalité sur l'intrigue, mais il faut vraiment que je me débarrasse de celui-ci. Donc je suis à quoi, 7 contre 3? Je vais pas poser encore plein d'armes, donc j'utilise... Là je suis à plus 6. Ben, tout pile. Hein. Ah non, pardon, je dis des bêtises, réussite de 6. Fin du tour. Nouveau round. L'ennemi cultiste le plus proche se redresse, se déplace, blablabla. Vous engage. Eh mince. Bon bah il m'attaque, hein, il inflige 2. Ben je vais répartir parce que je voudrais pas qu'un dégât direct vainque Michael. Bon. Donc à mon tour, il faut que je lui échappe. Je suis à plus 5. Allez, je me mets à plus 6, on ne sait jamais. Bon, il y a toujours 2 pions qui me font échouer, hein, mais... Ok. Les clés, je les aurai pas, donc il faut que je me barre pour aller abandonner. Ici, je peux pas rentrer parce que j'ai pas de clé. Donc vraiment, c'est la fuite, et je me en sortirai encore avec un point d'XP. Donc nouveau round, qu'est-ce que j'ai? Ben voilà, c'est ce que je craignais tout à l'heure, potentiellement un dégât direct. Alors là je m'en fous parce que je vais l'abandonner. Donc tant que j'ai pas d'autres effets de... Voilà. Alors à noter quand même que dans ce scénario-là, cette carte a peu d'effets négatifs parce qu'il y a très peu de malédictions. En fait, je crois que la seule malédiction du scénario, c'est cette carte-là. Donc voilà, porte de la loge et abandon. Le gardien a émergé. On a un point d'XP seulement, on ne lit pas l'interlude, et on joue le scénario 6. Donc oui, un seul petit point d'XP cette campagne. Je mentionne que j'ai joué plein de fois cette campagne-là parce qu'elle me garantit plein d'XP, et que c'est pour ça que je fais des decks dans lesquels je prévois de gagner 45 XP, parce que dans cette campagne-là, souvent j'y arrive. Là j'ai des decks à 20 XP, pour le moment. Donc, bah, je vais faire l'amélioration tout de suite. Hein. 1 XP. 1 XP. George Barnaby pour 1 XP, il a rien. Est-ce qu'il avait mis des... Non, bon, il a rien. Et Michael McGlynn, il lui reste 3 XP. Et il attend toujours son marché clandestin. Ouais. Et donc, bah, je vais faire continuer sans changement. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le scénario? Oui, je laisse le deck inchangé. Ben, le scénario... Et donc là, 5ème, trauma. Ben, le scénario, le peu que j'en ai joué, moi je trouve que ça s'est correctement passé. Là, George Barnaby, il a réussi à trouver des indices, il a réussi à faire des évasions, Michael McGlynn a réussi à peu près tous ses tirs. Bon, j'ai fait des erreurs stratégiques. Par exemple, si j'avais tué le premier, je sais plus comment il s'appelle, enfin le premier cultiste distant chasseur, ben j'aurais été moins embêté par la suite. J'aurais peut-être dû, dès que j'avais assez d'indices, passer à l'acte 2, mais je me souviens pas s'il y a...
Bah tiens, je vais regarder. L'acte. Alors c'est infiltrer la loge. Voilà. On infiltre la loge. On met le sanctum intérieur en jeu, ok. On met Nathan Wick. Ouais. Ok. Et l'acte 2. Objectif. On peut gagner donc la boîte, boîte à puzzle. Ok. Et Nathan Wick. Eh ben... Par contre, il me donne 2 XP, je crois. Non, seulement 1 XP. Ouais, je pense que ça aurait pas changé grand-chose. Non, vraiment, le truc, bon ben... c'est de perdre un investigateur. Hein. Mais, moi, dans certaines de mes vidéos, je dis, bon, les traumas, tant qu'on n'est pas vaincu, on s'en fout d'avoir plein de traumas. Mais là, je le vois dans mes campagnes récentes, notamment en expert, les 2 traumas dans le vif du sujet, ça a quand même... ça me porte préjudice. Faudrait, une fois que, à l'issue de la campagne, je fasse un petit peu un débriefing et que je regarde, est-ce que dans le scénario 1, j'ai été vaincu aux dégâts, aux horreurs, pareil dans le scénario 2, et que j'essaie de m'imaginer si vraiment dans le vif du sujet c'est un si gros gain. Surtout que là, je vais regarder mes 3 XP de départ. Si c'était pour partir perdant, je pense que j'aime beaucoup partir perdant, mais au final, je trouve que dépenser 3 XP pour ça, c'est pas... Ouais, c'est 2 traumas pour avoir cette carte-là. Ouais. Je pense que c'était pas rentable. A posteriori, moi a posteriori, c'était à refaire si je faisais une V3 du deck, ben je mettrais acculé en un exemplaire et une tête carte à 1 XP, où je garderai l'XP. Et à la limite, voilà, si je fais un deck où très rapidement, c'est-à-dire fin du premier ou du deuxième scénario, j'ai 2 fois acculé, je pense que je peux me passer d'apprentissage forcé. Je passe un deck de 35 cartes, ouais, et j'essaie de faire du plus... comment on appelle ça, du plus fiable. Voilà, c'est à envisager. Si jamais je faisais une V3, ce qui est très peu probable. Voilà, je sais pas d'autres commentaires à faire. Prochain enregistrement, alors que je vais pas avoir le temps de faire aujourd'hui. C'est l'histoire là avec les bras zéro sur l'île, et on va commencer avec 4 fatalités. Donc je vais avoir très peu de temps. Ça va être la course. Ça va être galère. Bon, on verra ça. Moi je verrai ça lors du prochain enregistrement. Vous verrez ça dans quelques jours, peut-être la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.